OK. Donc, bonjour Kim. Allô? On vient de se parler, mais comme je viens de partir l'enregistrement, je recommence ma petite introduction. Donc, en fait, pour les gens qui vont réécouter la conférence en rediffusion, en fait, le questions et réponses en rediffusion, il faut savoir que Kim n'est pas spécialiste de la neurofibromatose. Elle est massothérapeute et thérapeute en physiothérapie, je crois. Je vais te laisser te présenter, mais tu pourras élaborer à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est, dans le fond, apaiser le système sensoriel de son enfant pour favoriser la concentration et la détente. Moi, j'ai écouté ta conférence, Kim, et j'ai adoré parce que de un, il y avait beaucoup de théories. Puis là, c'est sûr que moi, avec mon background en neuropsy, quand tu me parles du cerveau reptilien, ben j'adore ça, nécessairement. Fait que, puis tu commences avec ça en plus, fait que j'ai adoré ça. Puis tu sais, on voyait très bien que tu connaissais très bien ta théorie aussi, là, parce qu'il y avait tant plus d'explications que ce qu'il y avait sur tes slides et tout. Fait que pour vrai, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Donc, je te laisse te présenter, Kim, pour ceux qui ne te connaissent pas ou pour ceux qui n'auraient pas écouté la conférence encore. Je te laisse nous dire c'est qui, en fait, puis qu'est-ce que tu fais, puis voilà. Alors, merci Alexandra. Donc, mon nom est Kimberly Couture. Je suis massothérapeute et je suis aussi technologue en physiothérapie de formation. Donc, j'ai joint un peu mes connaissances des deux domaines pour aller répondre là, au niveau du système nerveux et comment aller apaiser vos enfants avec les différentes formations aussi que j'ai fait au travers parce que je me suis toujours intéressée que ce soit en masso ou en physio, on est en contact avec le système nerveux et votre enfant est aussi en développement. Donc, c'est là où vous êtes les outils, les piliers pour les aider à ce que leur développement se fasse de façon adéquate pour les stimuler ou les aider à s'apaiser de la bonne façon. C'est ça. Puis, particulièrement, je travaille aussi je sais pas si je peux le dire, là, où est-ce que je travaille, là. Oui, 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 Mais absolument. oui, c'est ça. Je suis en partenariat, c'est ça, avec le Phare Santé de Varennes, où justement, là, j'ai commencé à ouvrir une clientèle plus en massopédiatrie parce que je trouvais que j'avais à cœur de faire partager hein, cette façon, ce bien-être. On pense souvent aux adultes, mais on oublie que les enfants aussi, il y a des bienfaits avec tout ça. Donc, j'en parle d'ailleurs dans la conférence. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui là, à venir faire cette conférence-là avec vous pour que justement, vous n'hésitez pas. Des fois, pour les enfants, que ce soit vous ou que vous allez voir un professionnel là, de la santé ou en massothérapie pour aider vos enfants, là, c'est ça. Je voulais juste faire partager davantage ce message-là. C'est bon, merci, c'est vraiment très pertinent. Puis d'ailleurs, ça m'amène à, c'était pas dans mon lot de questions, là, mais est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire, consulter avec son enfant en massothérapie, par exemple? Non? OK. Non, non. En fait, il y a même, en fait, j'enseigne aussi le massage là, enfant-bébé. Puis, il y a même des études qui ont été faites par rapport aux prématurés, comme quoi que, OK. oui, de faire des massages. Donc, on s'entend, tu sais, de y aller avec le toucher, de stimuler un peu, là, justement, le système nerveux par le toucher, aiderait les enfants à gagner une meilleure prise de poids versus des Ah, enfants qui n'ont ah, pas été massés dans c'est l'incubateur. vrai. Donc, ouais, donc non, il y a pas d'âge là, nécessaire. C'est sûr qu'il y a des contextes, là, précautions contre indication médicale, là, mais Oui. outre ça, on est vraiment dans le partage et l'écoute de l'autre quand on est dans le massage. Là, donc, comme je dis, c'est ça, à part que des précautions contre ou des situations particulières, je dirais, là, par rapport, par exemple, je pense à l'hypersensibilité, tu sais, des trucs comme Ouais. ça. Des fois, là, il faut faire attention un peu à ces particularités-là, mais tant qu'on est à l'écoute ou des fois de juste aller chercher des ressources professionnelles pour justement compléter notre routine de massage si on aime ça, ben, tu sais, c'est possible. Oui, je comprends. Puis de toute façon, j'imagine que les techniques s'adaptent, tu sais, que ce soit un enfant, un Oui, bébé ou un adulte, selon les conditions.
OK, Oui, je comprends. puis justement, on va appeler ça de façon plus générale, là, les enfants à besoins particuliers. Tu sais, il y Oui. a aussi moi je ne suis pas formée, mais il y a aussi des techniques là, qui ont été faites spécialisées pour ce genre de clientèle-là. Donc, OK. je ne me rappelle plus exactement là, comment elle s'appelle, là, mais au pire, je te le réécrirai, puis tu pourras l'informer s'il y en a qui seraient intéressés à Oui. avoir ce type d'approche-là. Mais non, c'est ça. C'est que au lieu d'être avec de l'huile, les enfants sont couchés par terre. C'est plus des pressions profondes. On met un indicateur de temps, timer, pour que Mhm. l'enfant puisse avoir une référence. On est vraiment plus dans le sensoriel, mais moins superficiel, là, beaucoup plus OK. profond. Puis c'est un peu ça, hein, la massothérapie avec les enfants. Même moi, qui a une approche classique, si l'enfant n'a pas le goût d'enlever son vêtement, ben des fois, il ne l'enlève pas. Puis c'est ça. J'adapte, je joue un peu avec ma pression. Tout dépendamment, on crée l'objectif aussi ensemble là, avec Ouais. le parent et l'enfant. Parce que oui, il y a l'enfant, mais il y a aussi le parent qui l'amène. Donc, puis c'est ça. Fait que le truc aussi, quand vous faites vos séances aussi à la maison avec votre enfant, ça va être de voir, bon, aujourd'hui, c'est quoi notre, qu'est-ce qu'on veut faire? Ah oui, ben c'est préparé au dodo ou, ou non, j'ai des douleurs de croissance, j'ai mal aux jambes. Les besoins ne seront pas les mêmes, les durées ne seront pas les mêmes, la profondeur des pressions ne sera pas la même. Les C'est pour ça limites que, aussi, là, ouais, j'imagine, c'est respecter les limites de l'enfant à ce moment-là, cette journée-là. oui, Ouais. oui, parce que c'est comme nous, hein? Il y a des jours que ça va, Ouais. puis des jours ça va moins bien. Fait que ça veut pas dire que le massage va être une routine quotidienne. Avec vos enfants, c'est de dire, ah non, regarde, là, c'est avant le dodo, il faut faire le massage. Ça se peut qu'il ait été hyper stimulé dans la journée, puis ce qu'il faut penser, c'est que le toucher, ça devient aussi une stimulation. Donc, des fois, peut-être qu'on va peut-être moins faire des pressions glissées, puis aller plus en pression profonde. Ou si je vais avec le contenu de la conférence, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné d'autres outils qui apaisent le système nerveux, que ce soit dans la respiration, les mouvements aussi peuvent avoir un certain effet sur le système nerveux central pour les aider à reconnecter avec les centres qui vont les aider à sécréter. Hein. J'ai parlé aussi des hormones, donc Mhm. sécréter aussi les bonnes hormones pour soit se préparer au sommeil ou sur la gestion des émotions. OK. Fait que dans le fond, un peu comme l'histoire, ça non plus, c'était pas dans mes questions en général, mais comme, puisque tu en as parlé, comme l'histoire, tu sais, on a souvent une routine de, on va aller faire l'histoire avant le dodo, puis tu sais, là, tu as parlé des histoires, des massages en histoire ou des histoires en massage, je Ouais, me souviens plus comment tu avais nommé ça, ça c'est exactement. peu Puis, importe. Ouais. ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, on peut introduire cette routine-là que- quotidiennement, là, dans le sens que même s'il y a une journée que finalement ça ne fonctionne pas, ben c'est correct. Là, on peut utiliser d'autres techniques, mais c'est quelque chose que tu privilégies, là, toi, dans le fond, de faire comme routine. Là, Oui, mais en fait, le massage en histoire, parce que, bon, je me suis inspirée de massage, tu sais, que j'avais déjà fait aussi en tant que monitrice de 40 jours dans mon autre vie. Ouais, Tu sais, le fameux massage de la pizza, hein, il y en a beaucoup qui le connaissent, là, tu sais, on râpe du fromage, on met de la sauce et tout. Fait que je donne aussi des cours de motricité stimulation pour les enfants 0-12 mois en collaboration avec Chloé Venancio qui a déjà ouais, donné une conférence avec vous. Donc, je trouvais qu'à un moment donné, l'enfant commence à bouger puis un petit peu moins intéressé à rester immobile et recevoir un massage. Donc, des fois, ouais, que l'enfant soit un peu divertie, par autre chose que juste je mets la musique douce, je m'installe, puis je me laisse toucher, alors que quand on rend ça plus ludique, plus dynamique, là, je pense que je l'ai démontré un petit peu dans la vidéo, ouais. quand je vous ai donné C'était un parfait. exemple là, de l'histoire, tu L'activer. sais. Oui, c'est ça. Ouais, Donc c'est ça, tu sais, c'est d'impliquer un peu l'enfant des fois, tu sais, dans son expérience, au lieu de simplement subir ou au contraire, tu sais, des fois, il va pouvoir aussi nommer, tu sais, ah maman, on peut te faire la fusée moins forte ce soir ou tu sais. Puis là, ça, c'est ouais, un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez reprendre un peu les mêmes gestes, mais changer complètement le thème, tu sais, puis ça va fonctionner, là, tu sais. Puis ouais. l'important, moi, j'ai pris l'espace parce que c'est des thèmes souvent que les enfants, tu sais,
sont curieux, mais tu sais, ça pourrait être une visite à la ferme. Puis là, ben après ça, on voit la poule, on rencontre la poule, elle marche, tu sais, c'est avec ses petites Ouais. pattes. Puis là, après ça, on s'en va voir les cochons avec les queues en tire-bouchon, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment des fois, là, votre imagination peut modifier la base un peu de l'histoire parce que je l'ai fait vraiment comme progressif, un peu comme on fait un massage de superficiel à profond. Mais puis en terminant aussi avec des pressions profondes, tu sais, pour justement apaiser le système nerveux puis devenir plus en mode parasympathique pour soit, comme je disais, retrouver notre accès, là, comme je disais dans la conférence, retrouver notre accès à notre néocortex, puis d'arrêter d'être Mhm. dans la survie ou dans nos combats fuite-lutte. Puis l'enfant ben, va être aussi beaucoup plus propice à se laisser aller au sommeil si on est dans une routine du soir. Oui, effectivement. Mais ouais, c'était vraiment intéressant justement parce que puis en plus, tu l'as nommé dans la conférence, mais tu disais à un moment donné, tu sais, tout est interrelié, là, parce que tu expliquais des concepts qui étaient interreliés entre eux, puis c'est vrai, c'est des affaires qu'on pense pas, mais quand tu le dis, tu sais, c'est super logique, là, tu sais, puis ouais, c'est super intéressant. D'ailleurs, tu me parles du mode survie. Fait que là, j'embarque, j'avais justement une question par rapport à ça. Donc, pour ceux qui auraient plus ou moins écouté la conférence ou qui l'auraient écouté vite, vite, tu sais, des fois, on écoute en faisant d'autres choses, des trucs comme ça serait quoi les signes, mettons que tu avais une petite liste bien courte là, en point de signes qui indique que son enfant est en mode survie. Ça serait quoi, mettons, les signes principaux? Ben, c'est sûr que, tu sais, je vais faire un petit résumé. Tout ce qui est système nerveux sympathique, donc, tu sais, tout ce que le stress peut venir déclencher. Donc, tu sais, Oui. si vous voyez votre enfant, tu sais, qui a des fois les joues plus rouges, même un signe aussi que je vais nommer au niveau du nerf vague, qui est le nerf habituellement qui va venir amener de la détente, puis le système nerveux plus de façon zen, c'est les oreilles rouges. Souvent, quand le nerf OK. vague est en surcharge, il va amener une rougeur au niveau des oreilles. Moi, personnellement, je l'avais remarqué avec mon garçon OK. parce que chaque humain peut avoir, on appelle ça le tonus vagal de base. Fait que pourquoi une personne réagit bien au stress puis une autre personne va pouvoir en prendre plus, ça dépend de son tonus vagal euh, OK. au niveau à son état de repos. Fait que quelqu'un qui fait le saut à rien, ben ça se peut que son système nerveux sympathique, lui, il déclenche plus rapidement que quelqu'un, au contraire, que ça va y en prendre un gros coup de tonnerre pour que ça le fasse réagir. Donc, c'est ça. Donc, les oreilles rouges, ça peut être une chose. Le type de respiration que votre enfant va avoir, habituellement, si vous voyez votre enfant qui a tendance, même quand il est au repos, à respirer beaucoup plus au niveau du cou, ça, c'est une respiration un petit peu plus sympathique et quand ils respirent par la bouche. Donc, les enfants aussi, en Ah, dormant, qui respirent par la bouche, à moins qu'il y ait des problèmes de mâchoire ou quoi que ce soit, là, au niveau de l'orthodontie. ouais. Mais respirer par la bouche, c'est une respiration sympathique. Donc, ça joue sur le sommeil, ça joue sur la qualité du sommeil. Et ça, même dès le jeune âge, on essaie de favoriser à ce que l'enfant soit capable de fermer la bouche quand il dort. Ah, ouais. Sinon, ouais, Je savais pas sin- ça. Puis c'est bon pour les ouais, adultes aussi, j'imagine. oui, Les ben adultes oui, qui ont parce qu'on tendance on à reste, respirer plus par la bouche oui, la nuit, là. c'est la raison pour OK. laquelle, avec l'apnée du sommeil, hein, vient toutes les Oui. problématiques, justement, de fatigue et justement, là, le niveau de stress est un petit peu plus élevé. C'est Ensuite, intéressant. il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué, une pupille plus dilatée. Tu sais, quand c'est pas un Mhm. contexte de lumière. Parce qu'on s'entend que quand il fait noir, hein, notre pupille dilate de plus en plus pour être capable de se repérer. Ça, c'est au niveau physiologique, là, c'est quelque chose qui est normal. Par contre, quand on est en plein soleil, puis que déjà, tu sais, la pupille est dilatée, on voit déjà que le système nerveux central, hein, il est déjà un peu en mode veille, hein, un mode, hein, je filtre la lumière, tu sais, j'ai la misère à gérer la lumière, fait que je vais essayer, tu sais, de m'adapter le plus possible. Tu sais, je ne poserai pas plus à date parce que je veux pas non plus dire Oui, des oui. niaiseries, là, mais tu sais, moi, Ouais. c'est ça. Souvent, là, avec une pupille dilatée, tu sais, puis vous allez le voir là, dans le comportement ou quelqu'un qui ne cligne pas des yeux non plus. Ça aussi, là, c'est un Ouais. regard qui est beaucoup plus figé, qui est beaucoup plus, justement, alerte. Ils sont en hyper-vigilance. C'est ça, de la survie, hein.
Donc, on est en hyper-vigilance, tu sais, puis là, des fois, la moindre chose vont les faire réagir, sursauter. Tu sais, il y a des phases là, normales dans l'enfance, tu sais, où les enfants vont s'exprimer et tout ça, mais à un moment donné, tu sais, ils vont avoir accès aussi à leur pensée critique. Donc, c'est important, tu sais. Donc, des fois, quand il va, un peu comme j'expliquais dans la conférence, où je vais faire juste un petit résumé pour ceux qui ne l'ont pas vu, le cerveau de la survie, c'est comme mon poignet. Ensuite, mon pouce, c'est comme mon cerveau plus émotionnel. Et ensuite, j'ai tout mon néocortex qui vient englober ça par-dessus, où là, j'ai accès à tout ce qui est plus conscient, volontaire, donc que ce soit mes mouvements ou ma pensée, mon langage, mon raisonnement et tout ça. Ma conscience de soi aussi. Donc, si je tombe, par exemple, dans un état où je suis un peu plus en crise et gestion émotionnelle, ben là, des fois, ça va déconnecter ici, donc je reste pris ici. Donc là, je peux rester pris dans de la, tu sais, pas tant de la tristesse, colère, peur, on est beaucoup plus dans la survie. Mais c'est ça, je reste pris dans mes émotions, je suis pas content, puis tout ça. Mais là, je suis pas capable de rationaliser, je suis pas capable de nommer mes besoins, je suis pas capable de. Fait que là, je reste pris ici. Puis là, si je m'en vais au contraire dans un contexte un petit peu plus de survie, c'est là ici où même pas capable de me relier à mes émotions, là. Il faut soit que je me batte, soit que je décide de m'en aller ou je fige comme un chevreuil devant une voiture là, qui arrive le soir. Donc, c'est ça. Donc, des fois, il y a de comprendre ces systèmes-là pour être capable de ramener l'enfant dans son corps et là, de faire comme du reflet. Nous, on y a accès. T'sais. Donc, de dire, de lui faire, hey, je comprends, hein, je vois que tu as très peur ou je vois que tu es très en colère parce que, tu sais, et là, on peut nommer ça. Puis après, on fait, OK, là, je commence à prendre conscience un petit peu plus de mes émotions. Là, je viens de rembarquer mon cerveau émotionnel. Ah ben oui, regardons ça, je suis comme ça quand je suis avec telle émotion. Là, je dis, mettons, la brise de peut ah ben oui, j'étais un peu trop gênée, hein, fait que, tu sais, c'est pour ça que là, j'ai figé, puis là, la personne me parlait, mais la personne, elle voyait pas que j'étais figée. Là, il y a eu une réaction, c'est chicané, puis, tu sais, ça a fini comme ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, des fois, juste d'être conscient un petit peu de ça va faire en sorte que nous, en tant qu'adultes, on va tomber moins en réaction avec les enfants, puis en tombant moins en réaction avec les enfants, ben ça donne que, tu sais, la relation va être beaucoup plus saine ou, tu sais, justement, beaucoup plus exprimée. Puis, plus on va, même avec des jeunes enfants, plus on va leur pratiquer à faire ce chemin-là au niveau des centres supérieurs, ben plus ils vont être capables de le faire par eux-mêmes, plus leur cerveau va devenir mature. Sinon, tu sais, tous les signes, mettons, avoir envie régulièrement. Hein, au niveau du oui, c'est vrai, t'en stress. parlais dans la conférence. Ouais, ça aussi, c'est le signe que le système nerveux autonome, c'est lui qui régule ça habituellement. Hein? Fait que, tu sais, si c'est lui qui est en charge, tu sais, que l'équilibre est rompu, puis que là, c'est plus le sympathique que le parasympathique qui est là, c'est là. Tu sais, la survie, lui, il décide de flusher. Là. Pas besoin d'urine. Là. Ça se peut que j'aie besoin d'énergie pour courir parce qu'il y a quelque chose qui va me courir après, ou de l'énergie dans mes muscles parce que ça se peut que j'ai besoin de me battre, ou au contraire, tu sais, le figé, c'est vraiment que les enfants, au contraire, je parlais des jours rouges tantôt, les jours rouges, c'est beaucoup plus justement quand on est au contraire, tu sais, dans le combat ou, tu sais, puis sinon, dans le figé, au contraire, là, tu sais, les enfants vont être beaucoup plus pâle, beaucoup plus blême, un peu, tu sais, comme dans les adultes, quand on fait un choc vagal, là, tu sais, le système nerveux, il veut vraiment comme faire une coupure, là, tu sais, de dire, Un oh boy, shutdown. un shutdown, on va garder tout, on va garder que le nécessaire pour la survie, fait que, tu sais, on va tout recentrer au niveau du centre, fait que là, des fois, serrement dans la poitrine, tu sais, des douleurs au ventre, tu sais, ça, c'est toutes des choses, puis les enfants, ils l'expriment souvent comme ça, leur stress et leur anxiété. Ça se passe souvent dans le ventre. Tu sais, des fois, J'ai mal au comme, ben ventre. voyons, Ouais. t'es-tu allé à la salle de bain? T'as-tu bien bu? T'as-tu ci? T'as-tu ça? Au lieu de dire, ben comment tu sais, comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce qu'il y a eu des grosses émotions? Est-ce que tu as le goût d'en parler? Puis des fois, c'est comme, ah ben oui, regardons ça, tu sais, j'ai eu ça aujourd'hui, puis c'est ça qui m'a donné. Ah ben regardons, la boule est partie. C'est juste le fait de l'avoir nommé, mais là, on n'est plus dans le symptôme de survie, on a réussi à reconnecter avec nos émotions, puis on a réussi à les nommer ensuite. Oui, Donc, effectivement. donc, juste par la communication, tu sais, des fois de dire, hey, tu sais, t'as pas le goût, hein, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas grave.
on va passer par le physique. Fait qu'on va passer, par exemple, par le massage ou les petits mouvements que j'ai montrés, comme les bercements, tu sais, pour venir calmer. Puis là, whoop, c'est drôle, finalement, la boule part quand même, tu sais, puis plus tard, peut-être qu'il va être capable, ça va y revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis d'autres fois, ben, ça, on le saura pas, puis c'est correct, tu sais. L'important, c'est qu'on soit revenu à un état De plus le calme. réguler par après. Oui. Ouais. Donc, est-ce parce que là, on vient d'en parler quand même un petit peu, est-ce que tu dirais que le lien d'attachement que tu peux avoir avec ton enfant peut avoir une influence sur la régulation du système nerveux? Donc, j'imagine que oui, tu sais, plus tu renforces ça, mieux ton enfant, comme Plus tu il as dit va tantôt, va être capable de le faire plus tard, mais plus il va être capable de se réguler. Oui, puis plus il va être capable de se confier parce que, tu sais, plus il sent que ses besoins sont répondus, hein, qui est un peu la Oui. base au départ du lien d'attachement, bien, plus il va se sentir en sécurité. Et la sécurité, c'est vraiment ça, la base un peu du système parasympathique, tu sais, parce que justement, je n'ai pas à observer toujours mon environnement, il va-tu se passer quelque chose, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, dans votre bulle, puis tu sais, des fois aussi, on n'est pas des anges, là, on n'est pas des saints, tu sais. Fait que nous aussi, des fois, on va se déréguler, puis on va l'avoir, la colère, puis tout ça. Mais des fois, Oui. de revenir à dire avec les enfants, de dire, hey, je suis désolée, tu sais, maman, aujourd'hui, il a eu une grosse journée, j'ai réagi comme ça, je suis désolée, tu sais, parce que c'est ça, on est tous aussi des humains, puis ça nous arrive tout. Puis ça, c'est juste que nous, on est juste plus, on a juste un cerveau plus développé qui fait qu'on a une meilleure conscience de soi. Puis, ben, ça leur démontre que, tu sais, ça l'arrive, mais c'est juste qu'il faut prendre En tout les cas, on le outils. souhaite, là, parce que Ouais, oui, même des fois en tant mais qu'adulte, là, mais oui. oui, oui. Mais tu sais, puis tu sais, après ça, ben, tu sais, l'enfant, il fait comme, hey, ça peut arriver. Puis, hey, tu sais, puis des fois aussi, c'est de, tu sais, je pense que c'est aussi de dire, regarde, maman, elle va juste prendre un temps, là, pour elle, là, tu sais, pour elle va aller faire les mêmes outils que j'ai donnés, là, les mêmes mouvements, là, ça marche pour les adultes. Parce que si Oui. vous êtes solide et, tu sais, en contrôle et tu sais, autorégulé, ça va aussi se répercuter sur votre enfant. Oui, Fait complètement. que, ouais. Fait que, tu sais, là, je suis moins un peu dans le massage, là, mais tu sais, c'est ça. Fait Oui. que, tu sais, les exercices de respiration, ben, c'est moment donné, votre enfant, vous voyez bien qu'il veut rien savoir, puis que, tu sais, vous pouvez pas le toucher, il peut pas rien faire, tout ça. Commencez donc par rester proche, puis rassurez-vous, vous, avant. Tu sais, faites vous-même les exercices de respiration pour vous. Dites-vous aussi qu'est-ce que vous êtes en train de bien faire. Mhm. Comme ça, Oui, c'est vrai. ça nous fait comme, OK, mais regarde, je peux pas rien faire de plus, mais je suis présente pour mon enfant. Puis quand il aura terminé, quand il aura besoin. Puis ça, je parle pour des enfants plus petits, mais pour des enfants plus vieux, des fois, c'est, regarde, tu sais, voici ton espace pour aller évacuer et dis-moi, tu sais, fais-moi un petit signe, tu peux vous faire un petit truc, mettre une pancarte à la porte, quelque chose, tu sais, veut dire, tu sais, je suis disponible. Des fois, de dire, hey, tu reviendras me voir, tu sais, on reprendra un moment ensemble. Comme ça, moi, je suis, tu sais, même quand, des fois, mais ça peut être juste quand l'enfant fait ça, mais quand ça peut être quand les deux aussi, ça a explosé, là. Oui, ouais, ouais, je comprends. Ouais, dans la conférence, tu parlais du le petit toutou de Ouais, de la la pieuvre, pieuvre, là. ouais. Ouais. Ouais, la pieuvre Tu que mets tu peux ça quand tu es retourner. disponible émotionnellement ou pas, là. Ouais. Ouais. Ça, en fait, je vais donner le crédit à ma collègue. On a fait justement une formation ensemble sur la gestion des émotions. Ma collègue Valérie Bouchard, qui est Oui, orthopédagogue, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment bon comme truc, là, vraiment. tu sais, parce que, ben, tu sais, comme je dis, ça peut être aussi une pancarte, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir techniquement ce toutou-là, mais, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est parce qu'il y a des enfants, des fois, qui sont moins verbaux, tu sais Ouais. que ça, fait que ça, c'est un signe comme non-verbal que, regarde, je suis prêt, mais là, après ça, je suis prêt à quoi? Tu sais, est-ce que c'est pas obligé de parler? Ça peut être juste, je suis prêt au câlin, je suis prêt à me faire masser, je suis prêt à me faire toucher. Tu sais, vous pourrez établir à quoi l'enfant est prêt quand il se passe ça. Puis, tu sais, je me dis, là, je parle dans la logique, comme je dis, là, je déborde un peu du massage, mais crime, si on fait un plan, genre, de qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une crise, ben on suit ce plan-là, on redevient dans la sécurité, tu sais. Mhm. Puis là, de dire, ben regarde, quand Ouais. moi, tu sais, quand il se passe une crise, OK, maman me rappelle que, est-ce que je suis disponible? Ah, je ne suis pas disponible, je vais aller dans mon coin, tu sais. Puis après ça, ah, ben dans la liste, il pourrait avoir faire du massage ou, tu sais, ça peut faire partie de la boîte à Ouais. outils, là.
Mais c'est ça. Là, après ça, il peut y avoir plusieurs outils là, qui peuvent être avoir été donnés soit par des orthopédagogues psychoéducateurs, des choses comme ça. Mais des fois, c'est que c'est pas quand on est en moment de crise que c'est le temps d'établir ce plan-là. T'sais. Fait que si vous avez déjà Oui, consulté ces professionnels-là, ben, c'est de mettre en application. Puis moi, ben, j'ajouterais c'est ça, le contexte plus physique, qui est mon domaine à ce moment-là. Mais c'est ça. C'est juste d'être conscient que c'est pas des fois la première chose. Quelqu'un qui est en motadie, ça se peut qu'il n'en veuille pas de câlin, là. Il n'est pas là, oui, là. Ou oui, il veut pas être touché, là. C'est une oui. stimulation que, c'est ça. Fait que faut juste C'est respecter puis normal, voir oui. comment chacun fonctionne. Oui, complètement. C'est très bien dit. Et puis, c'est très. Je pense que c'est le genre de choses aussi que souvent, en tant que parent, on pense pas dans l'immédiat, tu sais, mais j'aime beaucoup ton conseil, non conseil, là, ton conseil informel de faire un plan, tu sais, Ouais. puis de le faire avant d'être en moment de prise, effectivement, parce que ça, c'est le genre de choses. Puis, tu sais, surtout, euh, avec les enfants qui ont la NF, tu sais, il y a tellement d'autres enjeux, tu sais, comme le TDAH, les troubles d'apprentissage et tout ça, que de savoir que justement, j'ai aimé comment tu l'as formulé tantôt, c'est de dire que ton enfant, il y a un plan, il sait c'est quoi le plan, fait que ça le remet en sécurité. Tu sais, Ouais. ça, comme il sait qu'il arrive quelque chose, mais il sait que ça va comme se dénouer, tu sais, tout ça. Fait que, ouais. Puis, si je peux faire une comparaison, c'est un peu, c'est pas quand il y a l'incendie qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est pour ça qu'il y a des Mhm. plans d'évacuation, que, il y a Ouais. des pratiques. Fait que, vous pourriez voir ça comme on pratique une petite simulation d'incendie. Donc, vous pourriez même, des fois, pratiquer votre simulation de crise, de faire comme, Ouais. de faire ce plan-là, pendant qu'il est conscient, pendant que, fait que ça va avoir un meilleur impact que si vous le faites juste pour la première fois, mais quand son cerveau n'est pas disponible puis qu'il a disjoncté, là. Fait que Ouais. ça peut être la Complètement. même chose. Puis, c'est toutes des choses positives, là, d'habitude, que vous mettez dans ce plan-là, là, tu sais. Ouais. Fait que, Ouais, c'est on n'est pas juste, dans le c'est plan de ça. le chicaner, là. Tu sais, ça Non, fait c'est pas ça. partie du plan, là. Ouais. Non, puis, au C'est bon, ça. contraire, quand c'est ça, puis je pense qu'il faut que ça reste constructif, là, il faut que ça reste, Ouais. c'est ça, là, Mais positif, je pense parce que que c'est le ça que, but, la formulation de dire qu'il faut que ton enfant se sente en sécurité, ça, ouais, c'est comme tellement une la base, bonne. c'est Ouais, la ouais, première chose. c'est ça. Ouais, complètement. Puis des fois, Puis c'est de sûr que voir, là, dans ce cas-là, la sécurité, c'est comme, tu sais, il est dans une maison, il est en sécurité. Je veux dire, il va pas se faire frapper, mais tu sais, on parle de sécurité émotionnelle, oui, sécurité émotive et tout. Fait que, ouais. oui, parce que là, présentement, c'est ça, là, c'est pas la sécurité physique, mais, souvent, quand les plombs, ils pètent, c'est souvent, c'est ça, dans le relationnel, puis c'est ça, en masso, indirectement, comme je dis, s'il a plus accès à son système parasympathique, il va avoir des meilleures relations. Il va être beaucoup plus conscient de lui-même et après, il va être beaucoup plus conscient de comment l'autre se sent. Et là, ça, le contexte Mm. d'empathie, là, on est encore dans le système, dans le néocortex. On est beaucoup plus Ouais. dans des émotions là, conscientes. On peut pas demander à un enfant d'être empathique et bienveillant et tout ça envers lui si, par exemple, je pense aux troubles neurodéveloppementaux, un peu comme le TDA et tout, ils ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Tu d'avoir quelqu'un extérieur qui va, puis à un moment donné, il faut être patient. On répète. Oui, on dit, mais non, c'est toute la même chose, mais oui, c'est en répétant. Puis parfois même, il y a certains enfants que si on utilise les mêmes mots, de toujours répéter une phrase clé. Mhm. Ça peut être ça aussi dans notre plan, de toujours, quand on répète toujours cette même phrase-là, ben, Colin, le cerveau, lui, il fait comme, oh oui, j'en connais cette phrase-là, fait qu'il peut s'occuper d'autres choses. Tandis que Ouais, si, c'est vrai. ouais, fait que des fois, d'utiliser les mêmes mots, ça sécurise aussi. Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment une bonne observation. Est-ce que tu dirais mettons qu'on revient un petit peu au massage puis aux techniques que tu as montrées Oui, que tu as parlé dans ta conférence, parce que c'est parfait, là, tu sais, ça va avec le système nerveux et tout, mais est-ce que tu vois dans ta pratique que ça a des effets vraiment immédiats ou justement, il faut que ça soit répétitif, que ça soit un petit peu plus intégré dans une routine pour avoir des effets bénéfiques, disons, tu sais, des effets qui ont
des effets là, Ouais. Ben, il y a des positifs. effets, ben, mettons, quand ils viennent avec moi, c'est sûr, ils ont des effets plus court terme, mais, tu sais, intégrés dans une routine, tu sais, on va le voir que des fois, l'enfant, il va s'apaiser beaucoup plus rapidement. Ou, tu sais, parce que là, OK. on utilise le toucher, tu sais, de façon plus répétée, plus séquencée aussi, tu sais. Puis des fois, au début, le massage, c'est comme, oh, tu sais, il y en a qui vont, les hypersensibles, tu sais, juste ça, juste scroller, ils n'aimeront pas ça. Fait que là, des fois, oups, on va aller faire plus de pression profonde. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte comme, ah, finalement, on est capable de revenir en superficiel. Tu sais, mais tout Mhm. ça à cause qu'on l'a pratiqué. Tu sais, donc, Je puis il pense que faut être ça a un effet patient. aussi de désensibilisation, donc avec le Éventuellement, temps. oui. Oui. OK. Mais, Chez mais, les mais les, hypersensibles, mettons. ouais, mais les ergos pourront valider davantage parce que c'est vraiment leur champ d'expertise au niveau de tout ce qui est sensoriel. Mais, tu sais, oui, moi, j'ai déjà eu des enfants qui avaient de la difficulté. Tu sais, à un moment donné, il fallait être créatif, là. Tu sais, j'étais même plus à la table de massage parce que l'enfant ne tolérait pas. Fait qu'on jouait par terre, on faisait des jeux. Puis à un moment donné, je prenais mon ballon, tu sais, comme je vous ai montré dans la conférence. Puis là, je roulais le ballon dessus, tu sais. Puis à un moment donné, là, il fallait j'utilise mon cerveau. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, viens, on va jouer à telle affaire. Fait que là, j'essayais un petit peu de trucs. Puis on revenait, puis, tu sais, plus je l'ai vu, c'est ça, je ne l'ai pas vu comme à tous les jours, là, mais je l'ai vu comme une fois par semaine, peut-être ou 2 semaines pendant peut-être 3, 4 fois. Puis je le voyais un petit peu, là, l'amélioration d'une fois à l'autre. À un moment donné, j'étais capable de faire de ballon un petit peu plus longtemps. Mais c'est sûr que cette personne-là, cette famille-là, j'allais référer. J'ai dit là, Ouais. il y aurait peut-être un contexte approfondi là-dedans. Fait que des fois, en masso, on a un accès direct. Puis, on peut déjà dépister, certains trucs. De dire, ah ouais, là, à un moment donné, à tel temps, là, moi, ce que j'ai remarqué aussi, je ne l'ai pas nommé comme exemple, de saturation du système nerveux. À un moment donné, j'ai déjà Mhm. vu, quand je vois des enfants qui, quand je continue à les masser, pas parce qu'ils ont froid, mais ils ont un frisson, sur la peau. C'est comme, Ouais. ah, ouais, c'est comme, ah, non, là, puis là, mettons, OK, là, je fais comme, OK, je vais essayer un peu plus profond. Puis là, des fois, c'est comme, non, ils sont saturés. Fait que des fois, je fais, OK, là, c'est là Ah, que fait que j'arrive, je ça fais serait un un petit peu. signe. Ça serait Ouais, un signe de la que OK. la peau, en tout cas, par le toucher, là, m'amener le système nerveux, il y en a assez. OK. Fait que là, des fois, je change un peu, je fais un petit peu, tu sais, de mouvements rythmiques, puis j'observe, tu sais, encore une fois, est-ce qu'il respire bien, est-ce que, tu sais, ses oreilles sont correctes, puis tout ça. Puis après ça, ben, si je vois que, tu sais, il y a des trucs, là, qui me sonnent d'alarme, j'arrête, tu sais. Fait Mhm. que, puis c'est pour ça que moi, en tout cas, dans les premiers rendez-vous, je prends 1 heure parce qu'il faut que quand même que je fasse le lien avec le parent, le lien avec l'enfant. Donc, tu sais, ça se peut que le massage en tant que tel dure pas 1 heure. Puis je leur dis, dans ce premier rendez-vous-là, on réétablira la prochaine fois. Combien de temps est-ce que l'enfant peut tolérer? Parce que Ouais. des fois, dans la majorité, là, dans nos cours, ils disent comme 30 minutes. Là, des fois, je suis comme, OK, mais il y en a peut-être qui en prendraient plus, là. Je veux bien croire que leur corps est plus petit, là, mais des fois, leur Ouais. système nerveux, pour s'apaiser, ils ont peut-être besoin d'un petit peu plus que 30 minutes. Ouais. Tu sais. Puis ils Fait doivent que s'habituer, ben, comme tu le disais tantôt aussi, des fois, de séance en ouais. séance, ils commencent au début, ils ont 10 minutes, c'est assez, puis finalement, à la fin, ils finissent leur, tu sais, plusieurs séances, finalement, à une demi-heure, c'est correct, tu sais. Ah, mais j'en ai plusieurs qui sont capables 1 heure. Hein. Ah Tu ouais, sais. hein, quand même. Ah, ouais. Ouais. Quelle tranche C'est d'âge, juste. mettons? C'est sûr, tu sais, bon, plus que 5 ans, là, mais encore une fois, OK. j'ai des exceptions que, tu sais, ils étaient habitués, puis eux autres, j'aurais pu les masser pendant des heures. Est-ce que tu as plus de difficultés avec les gens, par exemple, qui ont des tu sais, TDAH, qui sont hyperactifs, qui ont de Oui. la misère à comme se laisser, puis que là, faut tu sois plus imaginatif parce qu'il faut pas juste que tu les masses puis qu'ils restent là à pas bouger, là, tu sais. Ouais, ben des fois, c'est ça. Des fois, moi, je leur dis, tu sais, ils peuvent bouger, puis des fois, je le vois, tu sais, ils sont tannés d'avoir le visage dans la table. Fait que je fais comme, gars, est-ce Ouais. que tu veux, tu sais, viens, descends, tu veux-tu tourner ta tête, tu veux-tu, tu sais, on change de position, tu sais. Puis c'est ça, là. J'ai une anecdote à un moment donné avec un, tu sais, d'habitude, hey, je l'avais quasiment, tu sais, à un moment donné, il avait quasiment dormi. Fait que c'est comme, oh, super, tu sais. Mais là, à un moment donné, des fois, je mets de la musique instrumentale comme plus enfant. Mais là, j'avais Ouais. mis les chansons de Walt Disney.
Mais là, OK. mon TDA ou mon TDAH, tu sais, là, il était comme, ah, ça, c'est la tourne dans ce film-là. Ah oui, ce film-là. Puis là, j'étais comme, OK, avec lui, c'est peut-être pas la bonne trame sonore. Fait que, tu sais, Ouais. Ça d'adapter l'a comme l'environnement. stimulé. Ouais. Ouais, fait Ouais. que d'adapter l'environnement au niveau du massage. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, Des fois, ça ouais. peut être intéressant. Tu sais, la musique, c'est ça. Fait que des fois, faire choisir l'enfant, il veut-tu de la musique ou il en veut pas. Ça m'a même déjà arrivé avec une cliente qui était Ouais. surchargée mentalement. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que vous voulez de la musique? Puis après ça, j'ai fait ou pas. Puis elle m'a regardé, puis elle a fait ou pas. J'ai dit, ben ouais. Puis elle a dit, ben je pense que j'en prendrais pas. Un autre Ouais. stimulation pour le Des système fois, le nerveux. silence, puis comme juste Fait, absorber le massage aussi. fait Ouais. que j'ai massé en silence pendant 1 heure. Tu sais, c'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une fois, Ouais. mais ça se peut que votre enfant, c'est de ça qu'il ait besoin. Là. Il a entendu à la classe pendant toute la journée le bruit de Ouais, fond, ouais. le bruit des néons. Il y en a qui sont sensibles à tout ça. Là, Ouais. d'arriver, viens, on va mettre ta petite musique pour t'endormir. Ça se peut que pour lui, ça soit trop. Ils tentent pas. On les surstimule beaucoup hein, quand on pense à ça, dans le sens que Ouais. comme on leur donne pas beaucoup le choix, tu sais, on leur dit OK, à soir, on va aller lire ton histoire. OK, à soir, on va mettre on va faire le massage avec de la musique. OK, on va. Puis après ça, on se demande pourquoi que nos enfants sont comme à surstimuler tout le temps puis qu'ils sont tout le temps en recherche de surstimulation. On dirait qu'on a comme l'habitude involontaire, là, inconsciente de comme les surstimuler tout le temps, puis on oublie que dans la journée, ils sont déjà super gros stimulés, tu sais. Ouais, Ouais. quand même. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est d'évaluer, de voir est-ce qu'ils sont en état de. Parce qu'en massage, c'est un Mhm. échange. Et est-ce que Ouais, vous êtes en état de? ouais. Hein? Parce que là, toi aussi, tu as eu ton pompon, tu as eu une grosse journée, puis tout ça. Puis en plus, tu le sais qu'il faut que tu ailles donner ton 5-10 minutes de massage à ton enfant. Pour les plus vieux, ça peut être intéressant hein, d'avoir des outils, soit de massage ou des outils d'apaisement qu'ils peuvent utiliser Mhm. dans ces moments-là pour que nous, on puisse comme faire, là, moi, j'ai besoin de me réguler moi. Fait que des fois, tu Mhm. sais, c'est ça, des balles à pic que, tu sais, qui peuvent se rouler dessus, des Ouais. balles ou même des ballons là, plus mous à pic. Tu sais, les petits mouvements rythmiques, là, il y en a qui peuvent faire facilement eux-mêmes en se poussant avec leurs pieds ou, tu sais, ou en branlant leurs fesses eux-mêmes, comme je vous ai montré dans la vidéo. Tu sais, fait que des fois aussi, c'est de dire, là, ce soir, tu sais, maman est là, ou papa, ou peu importe autre parent est là, tu sais, si tu as besoin, mais là, je vais te laisser un petit 5 minutes faire tes outils, maman, ou, tu sais, j'allais faire un autre 5 minutes, puis après ça, on regarde, on va voir si tu as encore besoin, puis moi, je vais être comme plus disponible, tu sais, ou de Mhm. de passer la Ouais. balle à l'autre parent, ou, tu sais, c'est ça, là, quand Ouais. c'est possible, tu sais, c'est un peu tout ça, là. Fait que c'est vraiment d'être en conscience de c'est ça, est-ce que je suis disponible et à le donner aussi, mon massage. Ouais. Ouais, je comprends. Euh, on en a parlé un petit peu tantôt, je m'excuse, j'ai eu moi-même un petit CDH parce qu'il y a comme pas mal de bruit dans la rue. Ma tête est ouverte, puis je pensais mes écouteurs coupaient un petit peu plus de bruit. Donc, désolée pour ça. Sinon, on en a parlé un petit peu tantôt, puis ça m'a surpris quand tu as dit la peau, quand on réagit avec comme des petits frissons, mais dans le fond, on n'a pas froid. C'est un signe qu'on est peut-être comme rendu au bout de ce qu'on est capable de tolérer. Est-ce que tu aurais d'autres signes que tu vois ou que tu remarques ou qu'un parent peut remarquer quand que son enfant est moins réceptif, dans le fond, au massage ou que là, c'est comme c'est terminé, mais l'enfant le dit peut-être pas, tu sais. Ben, tu sais, le rythme de respiration, c'est un peu comme quand, c'est comme Ouais. si le toucher devenait un stress. Donc, c'est les OK. mêmes symptômes que j'ai dit un petit peu plus tôt. Mettons, ah, là, OK. il était calme, puis là, de m'amener, oups, sa respiration vient d'accélérer, ou oups, sa respiration, elle devient plus thoracique ou même plus, on appelle ça apicale, là, dans le jargon de la médecine, Ouais. c'est plus superficiel. C'est comme, oups, Mhm. voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, qu'est-ce que je dis? Ah, à un moment donné, l'enfant, il peut pas s'empêcher, tu sais, il a commencé à Il gigoter un gigote. peu, là, tu sais, ou quand ils sont bien, bien plus jeunes, des fois, c'est comme, ils voudront plus, là, ils vont enlever leurs Ouais. bras, tu sais, fait que là, on parle de beaucoup plus jeunes, mais c'est ça, tu sais, le fait, le retrait, c'est un réflexe de faire comme, voyons, ça m'achale, là, tu sais. Mhm. Puis des fois, c'est juste de valider. Ah, t'aimerais-tu ça un petit peu plus profond? Parce que des fois, tu sais, profond, ça calme un peu plus. Oui. Fait que là, si on fait un peu plus profond puis ça OK. l'apaise, on continue.
si, malgré ça, c'est suffisant, on peut arrêter. OK. Super. Et puis, un soir, ça peut être 5 minutes, comme un autre soir, ça peut en devenir 15. Comme je dis, il faut se questionner sur, des fois, quel genre de journée ils ont eu. Le besoin du moment, là. Oui. OK. Puis, on parle du soir, Et mais ça peut être n'importe quand, hein, dans la oui, journée. ça pourrait être le samedi matin, en se levant, Oui. mettons, on prend ça relax, puis on fait ça si l'enfant a besoin de ça, là. OK. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire ça pendant un moment de crise? Non. Justement, on parle du moment. Oui. Parce que ben l'enfant n'est pas disponible. Tu sais, comme tu dis, il est déconnecté, il est en survie. Je pense pas, tu sais, que Ouais, son système nerveux va être apte à recevoir une autre stimulation, là. Puis ouais. surtout si habituellement dans la crise, tu sais, des fois, il peut avoir, tu sais, de la colère, des coups, tu sais, fait qu'on s'approchera pas nécessairement de l'enfant pour dire, viens, je vais te faire un bon massage ou viens, je vais te faire Ouais. un câlin, ou parce que là, un câlin, c'est aussi une forme de pression profonde, tu sais, c'est pour ça que ça nous fait du bien Ouais. de se faire câliner pour la libération de mémoire de l'ocytocine, je crois. Ouais. Donc c'est ça. J'avais déjà lu ça. Je pense un câlin, quand tu le maintiens un certain temps, je pense que c'est une dizaine, quinzaine de secondes. En tout cas, c'est suffisant pour justement venir faire Mhm. sécréter cette hormone-là. Donc, on change au niveau de la régulation des émotions et, tu sais, mais c'est ça, c'est pas le temps en crise. Ouais. Tu sais, la crise, à un moment donné, c'est ça. Faut qu'elle passe avec d'autres outils, puis ensuite, ça peut Mais je être pose plus la loin. question parce que, puis là, je m'excuse, je te coupe parce que ça me vient en tête, mais je pose la question parce que je me dis, tu sais, des fois, il y a des enfants, mettons, en opposition, qui ont, mettons, beaucoup de troubles d'opposition, que quand tu les prends et que tu les serres super fort, ça les calme. Oui, Ça les fait comme arrêter justement la crise. Là, c'est pas un massage en tant que tel, mais tu sais, oui. est-ce que dans certains cas, ça Ça- pourrait pas faire partie du plan de dire comme si tu as besoin de ça, comme dis-moi là, puis comme on va ouais. gérer ça comme pour gérer ta crise, tu sais. Je sais. Là comme je dis, moi, je fais pas de plan là, en massothérapie. Moi, Ouais. je vais parler plus de je vais parler plus physique puis de la sécurité. Tu sais, je veux dire, Mhm. le câlin ou ça sera pas dans mon numéro un 2 tu sais, parce que des fois, quand ça l'explose, tu sais, ça va exploser. Puis un coup Ça que le explose. volcan va avoir diminué, là, on pourra dire, OK, on va aller faire ça pour, oui, ça peut apaiser le système nerveux. Mhm. Mais tu sais, quand on essaye d'attraper un animal là, qui est en fuite, hein, tu Ouais, sais, je comprends. c'est pas parce que je vais le serrer plus fort dans mes bras pour l'amener là-bas, tu sais, qu'il va continuer à vouloir se sauver puis griffer, là. Tu Mhm. sais, Ouais. fait que oui, tu sais, puis ça va dépendre aussi, est-ce que l'enfant est venu chercher quand justement, tu sais, la crise, est-tu au début ou on l'a laissé aller en éruption? Tu sais, ça dépend Mhm. de l'intensité de Ouais. la crise, là. Tu sais, c'est juste, Je posais la hey, là, question. ouais, tu sais, là, je commence, là, à être plus conscient de comment je suis, puis là, non, ça marche pas, je suis pas capable, là, de réguler ça, tu sais, mais je suis comme à crise, mettons, sur 10, tu sais, on pourrait dire, ah, sur 10, tu sais, mais les enfants, en tout cas, ça peut quand même faire un petit truc de conscience, mais, tu sais, ah, sur 10, ta crise, tu sais, mon eau est à combien sur 10, tu sais, puis dis, ah, tu sais, 3, 4, mais 3, 4, c'est pas si pire, mais, tu sais, si la crise est à 8 sur 10, Si t'es à 12 sur 10, ça marche pas. non, ça marchera pas. Tu sais, c'est ça. Là. Fait que, Ouais. tu sais, des fois, c'est ça. Là. Puis des fois, là, je vais dans la logique, mais dans l'opposition, je reviens toujours à la sécurité puis aux besoins. Tu sais, y a-tu quelque chose en dessous de ça? Tu sais, pourquoi il y a un contexte d'opposition? J'ai-tu mal évalué le besoin, là? Tu sais? Fait que des fois, comme je Ouais. dis, tu sais, peut-être qu'il est en trouble parce qu'il ne sait pas c'est quoi qu'il veut. Fait que là, hein, ben, gars, viens ici, là. Comme tu dis, on va se coller, tu sais, on va. Puis après ça, on regardera, tu sais. Mais je comprends qu'en routine, des fois, le matin, on n'a pas le temps. Hein? On n'a pas le temps Ouais. de faire ce genre d'affaires-là. Mais c'est ça. Tu sais, ça On peut n'a pas être le ça. temps. Tu Tu sais, sais, un des fois, j'ai le petit. goût de dire que tu sais, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps, puis Non. ça peut peut-être économiser 20 minutes de crise comme 5 minutes après, tu sais. Des fois, je sais Oui. pas, là. Mais Mais des fois, c'est de se poser la effectivement. question, tu sais. Puis il y a aussi, là, tu sais, je vais faire du pouce un peu avec justement les troubles neurodéveloppementaux, c'est qu'ils sont souvent désorganisés. Mhm. Ouais, Tu complètement. sais, Ouais. donc, effectivement, si le fait de se sentir en sécurité par un petit câlin, tu sais, pendant 15-20 secondes, puis après ça, whoop! Ah oui, c'est vrai, ma mère, elle m'a fait une petite liste, là, tu sais, à aller cocher ou à aller
tu sais, parce qu'il faut que je sache qu'est-ce que j'ai à faire, ben, tu sais, je vais aller refaire ça, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que dans la crise, je dirais ça dépend, on est rendu où. Puis encore une fois, je suis pas une psychoéducatrice non plus. Fait que, tu sais, mais moi, peu importe que ce soit le massage ou le contact physique, point, ça dépend de la situation, puis ça dépend de la évaluer le besoin, puis de la disponibilité des deux aussi. Parce que des fois, ça peut qu'on dise, ben, écoute, puis nous aussi, des fois, ben, écoute, tu sais, regarde, je termine telle affaire, après ça, on va faire ça. Tu sais, je suis en train de prendre soin, je suis en train de brosser les dents à ton petit frère, tu sais. Tu peux pas dire, lâche ta brosse à dents, je vais te faire un câlin 10-15 secondes. Je vais finir ta tâche un petit peu. Tu sais, as-tu essayé tel truc? Tu sais, des fois, de faire comme, as-tu essayé tel truc? C'est comme, ils n'ont plus accès à leur raisonnement, fait qu'on va leur ramener dans leur raisonnement. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas essayé. Fait que, on leur a redonné le petit contexte d'autonomie, là, tu sais, qu'il n'y avait pas accès. Puis il a changé les dents en même temps. Oui, c'est ça. Mais, ouais. Puis des fois aussi, justement, pour la réorganisation, là, dans les mouvements de Brain Gym, il y en a des petits gestes, justement. Là, j'ai fait exprès de choisir des gestes autant, soit qu'il y avait une clé pour les émotions, il y avait une clé pour l'organisation, il y avait une clé pour stimuler plus les fonctions cognitives, exécutives et tout ça. Là. Fait que vous irez revoir dans la conférence. Puis, des fois, ça, c'est des mouvements simples qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Fait que ça aussi, ça peut faire partie, de vos habitudes puis de votre routine. Parce que, comme je disais, nous aussi, on en a des fois une petite charge mentale ou des trucs comme ça. Donc, c'est ça, de faire varier vos outils. C'est pour ça que j'ai mis autant du toucher, du massage que d'autres trucs qui pouvaient toucher le système nerveux. OK, parfait. Puis, ben, c'est ça, combiné, tu viens de le dire. Mais est-ce que au niveau des outils plus sensoriels, mettons, faire les massages avec des huiles ou, ben là, tu as parlé aussi tantôt des objets, là, les petites balles avec la texture, des choses comme ça. Fait que j'imagine que ça, tu préconises aussi ça, dans le fond. Oui, il faut faire attention avec les huiles. Moi, j'irais avec des huiles plus douces, là, par exemple la lavande. Pour les jeunes enfants, de mémoire, en bas de 3 ans, on n'utilise pas nécessairement d'huile. Oui, faire attention à ça, là, parce qu'on n'a pas ouais. les statistiques. Mais c'est vrai, effectivement, les huiles essentielles, il faut faire attention quand ils sont en bas âge, c'est pas nécessairement bon, ouais. Oui. Puis il y a des huiles qui, c'est ça, qui fonctionnent. Mais c'est ça, là, il doit y avoir des huiles pour bébé, là, dans le sens que comme il y a de l'huile à bébé qui existe, là, mais je veux dire. Mais prendre c'est un produit adapté. En fait, c'est ça, pour les massages, très jeune âge, souvent, on prend juste une huile végétale. On essaie de pas trop mettre de produits. Sinon, dans les cours, la crème, peut-être? Oui, des fois, une crème, comme une crème. Nous, on utilise le liniment, qui est aussi une crème pour nettoyer les fesses, mais c'est aussi une crème qui est à base d'huile d'olive. Puis, ça l'aide à rétablir le pH de la peau. Donc, même des fois, les enfants qui ont des petites rougeurs, puis tout ça, sur la peau, ça peut les aider indirectement là, par rapport à ça. Donc, oui, donc huile essentielle avec modération. Oui, des fois, on peut le mettre un peu en diffuseur dans la chambre, mais encore une fois, en bas de 3 ans, c'est peut-être pas quelque chose que j'irais prendre. J'essaierais de prendre les informations avant, voir qu'est-ce que... Parce que je suis pas aromathérapeute non plus, mais je sais que ce que j'ai lu, en tout cas, la lavande, ça pouvait être correct. J'ai déjà vu aussi des produits de bébé un peu avec des huiles essentielles comme de camomille. Aussi, la camomille, ça peut calmer, puis c'est doux. Donc, ça va. Mais tu sais, je dirais pas avec une une huile mentholée, là, qui est un petit peu trop forte. Là, un antiflagellation. Peu importe, peu importe ce que vous mettez des fois sur la crème, comme une crème avec vos enfants, ça, c'est de toujours surveiller les ingrédients. Sinon, on en a parlé, musique, on essaie de voir, est-ce que mon enfant est disponible ou pas? S'il y a des fois dans les fréquences, je sais que dans les jouets pour enfants, des fois, il y a des bruits blancs, ce genre de choses-là. Si votre enfant répond bien, utilisez-les. Puis à cette heure, là, il y en a tellement, là, des bruits, pas trop, là, bruns, des bruits. Il y en a d'autres, là. J'ai vu ça sur... en fait, c'est que j'ai vu ça sur YouTube, là, c'est ça, j'ai vu ça sur YouTube quand un moment donné, j'ai un enfant, il m'a dit,
j'ai dit, qu'est-ce que t'aimes comme musique, tu sais, puis il me dit, j'en ai un, là, je l'aime vraiment, tu sais. En fait, il y a avec ça qu'il s'endormait, fait que j'en ai profité pour en mettre pendant le massage. Fait que moi, j'ai recréé un Ah, peu un environnement sécurisant. de détente aussi. Oui, c'est ça, puis là, en Qui est plus, habitué, là. on avait trouvé comme la même vidéo, fait que, tu sais, OK. c'est ça. Fait que des fois, ils ont des trucs préférés, des choses comme ça. Il y a aussi, je veux parler un peu des objets lourds, des objets lestés. Oui, Moi, les des lézards lourds, fois, par oui, exemple. c'est ça. Des fois, je vais les utiliser, mais je suis toujours à l'écoute de l'enfant. Des fois, parce que veut pas, surtout s'il y a un diagnostic. Je n'utilise pas à visée Ouais. thérapeutique, parce que, justement, ça va être avec l'ergothérapeute, des fois, qu'il va avoir un protocole. Il y a des protocoles qui existent de désensibilisation et tout ça. Fait que si jamais l'enfant est suivi, je vais essayer de respecter ça. Mais j'ai quand même des petites couvertures, avec les enfants, des fois aussi qui ont de la difficulté à se déposer. Des fois, je dis, est-ce que tu aimerais qu'on essaie une couverture avec un peu plus de poids? Des fois, il y en a qui me disent, ah oui, j'en ai une à la maison, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça aussi, c'est des outils qu'on peut dire. Puis surtout, à des enfants qui bougent beaucoup les jambes, ben, quand on masse le dos, ben, on met le petit poids lesté sur les jambes pour aider le système nerveux à calmer cette partie-là pendant qu'on stimule une autre. Donc, c'est ça. Puis des fois, c'est ça. Il y a des toutous, il y a plein de. C'est ça. Les couvertures, il faut vraiment aussi faire attention au poids de l'enfant. Hein. On ne met pas des couvertures lestées d'adultes sur des enfants. C'est Mhm. trop. Il y Trop a un lourd. ratio, là. Oui, c'est ça. Oui, puis Il il y y a a un ratio un par ratio en rapport à termes de ça. temps aussi, là, les gens ne le savent Ouais. pas, là, mais tu peux pas mettre ça indéfiniment, là, les objets Non. lourds sur un enfant, il y a un certain temps. Ouais. Fait que c'est bien de Ouais, ben, s'informer aussi par rapport à ça. Ouais. oui, ben, c'est pour ça que, on s'entend que pendant un massage, je veux dire, on est toujours avec, moi, je suis toujours avec l'enfant dans la Ouais, salle, donc je suis à je l'écoute de comprends. ses Ouais. besoins, tu sais. Donc, c'est la même chose avec le parent, tu sais, à un moment Ouais. donné, tu sais, où l'enfant il peut dire, on peut-tu enlever, tu sais, le toutou, tu sais, là, ça va, tu sais, je suis apaisée, tu sais. Ouais. Donc c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, les huiles, les outils lestés, les outils texturés, c'est ça. Donc, des fois, quand c'est pas le toucher, c'est ça. Les balles, ballons à pic, selon la grosseur de la surface, la dureté aussi. Plus c'est dur, plus ça va être profond, plus c'est mou, plus ça va être un petit peu plus superficiel. Donc, de juger Mhm. quand on a un enfant typique, ben là, ça va être sa préférence. Mais si on a un enfant avec des enjeux sensoriels, ben là, ça va être selon son système nerveux, ce à quoi il va venir répondre. On est dans un apaisement et non dans une désensibilisation comme il est en thérapie. Là. Fait qu'il faut aussi Ouais. faire la part des choses entre les deux pour que l'enfant, on puisse lui offrir un moment de détente là, aussi. Hein. Mhm. Ouais, je comprends. Ça l'a passé vite le temps, on est déjà presque à la fin. Dernière question que j'ai pour toi, Kim Burley. La différence entre, s'il y en a une, entre un massage de détente et un massage pour réguler, un massage de régulation en fait. Y a-t-il une différence entre les deux ou tu toi, dans ta Moi, pratique, c'est sûr que là, toi, ouais. tu l'abordes peut-être vraiment plus au niveau de la régulation, mais tu sais, mettons que je vais te voir avec mon enfant ou mettons même pour moi, pour un massage de détente, est-ce que ça va être la même chose, la même approche que pour un Euh, massage de régulation, mettons? Ben, c'est sûr que ben, les gens, ben, je vais m'adapter beaucoup plus, je vais être plus à l'écoute, puis je vais m'adapter à la personne, tu sais, si justement, je sens qu'elle est plus anxieuse ou, tu sais, pour, OK. pour venir, parce que souvent, dans un massage de détente régulier où on voit que la personne, elle veut juste comme relaxer, tu sais, ben, j'ai demandé juste, tu sais, t'as une musique que tu préfères, tout ça, puis là, on part, puis tu sais, je vais être, mais là, moi, je vais être beaucoup plus vigilante dans ma profondeur de technique. Je vais être beaucoup plus vigilante, comme je te disais, sur les signes de saturation. Tu Ouais. sais, OK. fait que des fois aussi, moi, j'ai mis un peu comme en condition associée, tu sais, quand les gens, ils viennent me voir, puis ils me disent, ah, moi, j'ai un TDA ou un TDAH, ou tout ça, tu sais. Des fois, je suis comme, OK, tu sais, là, oups, je le sais que ton système nerveux, il y a une adaptation aussi au travers de ça. Puis il y a peut-être moins une bonne capacité d'adaptation, hein? Ouais. Parce qu'on se rappelle que ça se peut que, il y a des, tu sais, le sensoriel, c'est capté dans le néocortex. Là. C'est pas, tu Ouais. sais, le toucher, c'est pas capté nécessairement. Tu sais, le toucher, on parle,
c'est pas le toucher dangereux, là. Le toucher dangereux, là, on Ouais. va voir, tu sais, si c'est chaud, je vais me retirer, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, toutes les différences de toucher. Là, on est plus dans une conscience centre supérieur au niveau du cerveau. Donc, c'est là où je vais m'adapter, moi, parce que des fois, la personne a un petit peu moins de, justement, capacité d'adaptation. Puis c'est ça. Là, moi aussi, je vais utiliser des outils, comme je disais avec les enfants tout à l'heure. Je vais utiliser la petite couverture, lestée sur, par exemple, c'est ça, un enfant qui vient particulièrement pour s'apaiser versus, un enfant qui n'aurait pas d'enjeu ou qui n'aurait pas de diagnostic, là. Donc, c'est ça. Fait que je vais varier dans mes techniques, dans mes outils. Puis des fois, je vais intégrer un petit peu plus de bercement ou, mouvement dans ma séance pour pas rester juste avec le même sens du toucher. Puis d'aider Au aussi, des niveau de la fois, régulation. euh, OK. oui, puis des fois, la régulation, là, je vais juste faire, parce que là, j'aurais pas assez de temps si je pars dans ce sujet-là, mais les réflexes primitifs. On J'en peut ai dépenser un peu parlé. quand même, là, c'est pas Ouais. grave. Mais là, moi, c'est donné, c'est parce que je vais manquer de lumière, là. Tu sais, vous allez là, déjà, vous me voyez Moi juste, aussi, je vois ouais. Toi le. aussi, J'étais comme éclairée tantôt, mais là, je suis comme dans le noir. mais c'est ça, avant qu'on se perde, là, juste, tu sais, des fois, c'est ça, je vais aider un petit peu avec les petits gestes de bercement puis tout ça, parce que je le sais que avec ces enfants-là, il peut y avoir des réflexes primitifs encore présents. Et ce qui fait, les réflexes primitifs qui sont ici, puis c'est ce qui fait que ça va déconnecter plus facilement. Donc, comme je viens chercher des fois un petit peu plus de détente, ben, je peux me permettre de faire un petit peu de bercement parce que je sais que ça l'aide à maturer le système nerveux. En même temps là, de tout des bienfaits du massage classique. Là. Donc, ça peut Je être ça, comprends. ce genre de différence là, que je peux venir faire pour les gens qui viennent avec aussi des problèmes de régulation, soit émotionnelle OK. ou. OK. Ah, mais c'est bien. C'est très bien. Tout ça, en fait, ouais, c'est ça. Tout est tellement logique, mais tantôt, je me disais ça là, quand tu parlais à un moment donné, je me suis dit, tu sais, on en parlait. Des fois, c'est juste de prendre le temps de s'arrêter puis de comprendre les signes de son enfant, tu sais, ou Ouais. de n'importe qui, dans le fond, là, mais Oh, c'est ouais. de comprendre les signes puis après, c'est ça, de respecter les limites, tu sais. Des fois, c'est ce qu'on a de la misère un peu plus à faire, tu sais, dans le quotidien, dans la routine, on est Mm. pressé et tout ça, mais tu sais, de prendre le temps c'est ça, de s'arrêter pour comprendre les signes, c'est quand même super important. On est aussi. Surtout quand on est dans un contexte, ben là, c'est ça, nous, on est plus dans un contexte de neuropromatose, mais dans un contexte où est-ce que justement, on a des problématiques qui sont plus atypiques, tu sais. Justement, la désorganisation, on en parlait tantôt, le TDAH, les troubles d'attention, en fait, les troubles d'apprentissage et tout ça. Fait que, ouais, c'est comme la leçon que je pense qu'il faut vraiment retenir de ça, là. Et de ramener la sécurité. Oui, la sécurité, exact. La sécurité émotionnelle. Oui, effectivement, effectivement. De tout le temps avoir ça en tête, qu'il faut que son enfant se sente en sécurité. Un gros merci, Kimberly. C'était super intéressant de parler avec toi. Moi, j'en reviens jamais à quel point tu connais toutes tes affaires puis que tu es vraiment, vraiment, vraiment bonne. Fait que malheureusement, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas aller te consulter avec mon enfant. J'ai pas de jeunes Ah, enfants, tu viendras te faire mais je peux y réguler aller pour toi-même. moi. Oui, c'est ça, exact. Mais un gros merci pour ça. Puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Puis un gros merci d'être avec nous aussi, d'avoir été avec nous à cette heure-là et tout. C'est vraiment super apprécié. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, toi aussi. Bye bye. Bye bye.